Voilà, donc bonsoir à tous. Merci à tous d'être là ce soir. Bonsoir Isabelle. Donc ce soir, je suis ravie d'accueillir Isabelle sur Home Live, Isabelle Donson. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît avec Isabelle. Et voilà, ce que j'apprécie beaucoup chez Isabelle, c'est à la fois son côté très ouvert sur toutes les dimensions de l'être humain, visible, invisible, quantique, voilà, toutes les dimensions, et en même temps le côté très pragmatique, ancré dans la matière, très responsable, organisé. Et voilà, tu as fait une belle alliance entre ces deux univers dans tes accompagnements. Et donc ce soir, tu vas nous parler de ce que c'est que travailler dans la joie. Et avant, peut-être tu peux commencer par te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, ton histoire professionnelle, un petit peu ce qu'a été ta carrière. Alors, il faut juste que tu mettes ton micro. Voilà, merci, j'avais pas la main pour Excuse-moi, maintenant c'est les petits bisous. aléas du direct. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous regarderont en replay. Alors, je m'appelle Isabelle Dunson et merci déjà pour cette première présentation, Marie-Alix. Que vous dire de plus? Que ça fait 30 ans que je travaille, puisque c'est le sujet de ce soir. J'ai travaillé tout d'abord une dizaine d'années dans des multinationales à des postes de management. On y reviendra. Et puis, depuis 20 ans, dans l'accompagnement professionnel, en tant que salarié, donc j'ai accompagné de nombreuses personnes dans leur parcours professionnel et des entreprises également dans leur recrutement et la gestion de leurs compétences. Et puis, depuis quelques temps, j'ai créé ma société et donc j'accompagne toujours des particuliers et des équipes, des entreprises, des comités de direction à travailler dans la cohérence. Donc, mon truc, c'est le monde du travail. Euh, Ça fait 30 ans que j'entends que je vis dans le système, mais bon, ça va. Je, je le vis bien. C'est un choix. Ouais, et donc en parallèle de ta carrière et de ton activité en entreprise, tu as aussi eu une vie personnelle, enfin, de développement personnel très intéressante, très riche. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait, les différentes approches que tu as pu explorer, et voilà, ce que ça a pu t'apporter aussi Oui, alors on peut dire que j'ai fait beaucoup de choses. En fait, dès le premier jour où je me suis mise à travailler, j'ai eu un peu une sorte de déclic sur le parking de l'entreprise où je suis arrivée. Parce que c'était une entreprise où c'était un spin-off d'IBM, donc ils avaient tous touché des superbes packages. Et quand je suis arrivée, moi, sur le parking de cette entreprise avec ma vieille Golf, hein, à 22 ans, il n'y avait que des voitures flambant neuves sur ce parking. Ils s'étaient tous achetés des superbes voitures, bien rouges, bien sympas. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ça peut pas être que ça, le monde du travail. Ça peut pas être que ça, la vie. Et donc, j'ai été assez rapidement, en fait, mes salaires qui étaient très confortables m'ont permis aussi d'aller faire plein de séminaires. En gros, je récupérais de mes semaines. Je faisais des trucs super le week-end et la semaine, ça pouvait être un peu plus dur. Jusqu'au moment où j'ai réussi à rétablir cet équilibre vie pro, vie perso. Mais j'ai effectivement fait beaucoup de choses. J'ai fait une formation en coaching, j'ai fait une formation en thérapie énergétique et vibratoire. Je vous avoue que pendant des années, je n'ai même pas dit que j'avais cela à mon actif. J'ai fait beaucoup de cohérence cardiaque, j'en fais énormément, j'en fais depuis 2006, mais j'en fais vraiment beaucoup depuis 3-4 ans parce que c'est un outil qui est absolument exceptionnel. J'ai vraiment compris que le corps était important pour pouvoir travailler dans la joie. Et puis, j'ai été en contact aussi avec d'autres traditions autochtones. Je suis vraiment allée chercher un petit peu aussi comment les anciens, les sages, trouvaient eux un équilibre. Donc j'ai beaucoup côtoyé les Indiens d'Amérique du Nord notamment.
Voilà, je me suis intéressée aux travaux de Ken Wilber sur la dynamique intégrale, tous les travaux de gens qui pouvaient être amenés à parler de l'entreprise, mais avec aussi une dimension systémique, mais aussi spirituelle. Voilà, en quelques mots, on y reviendra peut-être. Oui, c'est ça. Donc, tu as créé une belle harmonie entre le côté carrière, profession, métier et spirituel et comment on peut arriver à un équilibre et une harmonie dans tout ça au quotidien, quoi. Oui, alors j'avouerai que ça m'a pris un peu de temps, mais bon, dans les années 90, c'était peut-être un peu plus difficile aussi. Euh, je vois CVDNO qui opine de la tête. Euh, mais oui, parce qu'on parlait moins de tout ça aussi. Aujourd'hui, il y a un film qui vient de sortir, L'intelligence spirituelle au travail. Les gens osent aussi faire leur coming out et en parler beaucoup plus. À l'époque, il y a 30 ans, on n'osait pas parler de tout ça, hein. Mais en même temps, en micro, on pouvait tomber sur des personnes qui finalement s'y intéressaient. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être pour qu'on se pose, parce qu'en fonction des journées que chacun a pu avoir, tu veux nous Oui, proposer un petit exercice voilà, de cohérence pour se poser tous ensemble. Oui, alors je me suis formée avec l'Institut HeartMath. Enfin, c'est un institut américain qui propose des techniques de cohérence pour être vraiment en possession de ses moyens et puis dans la parfaite cohérence, l'harmonie, l'alignement, en pleine possession de son énergie dans son monde professionnel également, hein. C'est pas que dans le monde de la santé. Donc, je vais vous proposer, bon, il y en a peut-être qui se posent là du travail, justement, ce soir, ou pour ceux qui écouteront plus tard, ils peuvent être dans le même cas, ou de toute façon, à tout moment, c'est intéressant. Donc, ça se fait les yeux fermés ou les yeux ouverts, parce que ben, au travail, on ne peut pas toujours avoir les yeux fermés. Et donc, c'est une petite technique très simple qui s'appelle Quick Coherence, cohérence rapide. Alors, on va se mettre tous en cohérence comme ça, on va se poser et se connecter les uns aux autres. Donc, je vous invite à concentrer votre attention sur la région de votre cœur. Vous pouvez éventuellement mettre votre main sur votre poitrine. On n'est pas dans une visualisation de lotus ou autre, hein. C'est vraiment votre cœur physique que vous allez sentir battre sous votre main. Et je vous invite simplement à respirer un peu plus lentement et un peu plus profondément que d'habitude. Visualisez l'air qui entre et qui sort de la région de votre poitrine, votre cœur. Trouvez un rythme confortable. Voilà, un peu plus lentement et un peu plus profondément. Si vous vous sentez un peu stressé, vous pouvez même souffler, parce que comme cela, vous activez un peu plus la branche parasympathique de votre système nerveux autonome. Et tout en continuant à respirer un peu plus lentement et un peu plus profondément, je vous invite à vous connecter à un sentiment régénérateur. Ça peut être un moment, un événement, une personne, un lieu qui va tout de suite vous mettre dans un état, dans un ressenti d'appréciation, de paix, de sérénité. Et l'activation de ce ressenti, eh bien, va augmenter cette cohérence interne, cette synchronisation interne, cette harmonie intérieure. Et nous connecte aussi les uns les autres pour passer ce moment.
Merci. Voilà, c'est très rapide, hein. 1 minute, 2 minutes, on peut faire ça avant de rentrer en réunion, avant de passer un coup de fil, avant de faire un mail. C'est la base de la cohérence cardiaque appliquée au travail pour Super. être bien toute la journée. Merci beaucoup déjà pour ce premier petit exercice qui nous a bien posé. Alors, donc maintenant pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, travailler dans la joie, est-ce que, tu peux nous parler déjà de l'importance du sens que l'on met au travail, quels que soient, nos métiers, en fonction de ce qu'on fait, l'importance du sens, des valeurs, voilà, quelle est ta vision là-dessus? Alors, bah, j'ai accompagné des centaines de personnes depuis 20 ans et j'ai pu voir vraiment que le sens, c'était très important pour aller bien au travail. On parle beaucoup de burn-out aujourd'hui, hein, cette perte de sens. J'ai envie de partager, c'est dans le livre L'épuisement professionnel, Herbert Freudenberger, qui dit le burn-out, c'est la maladie de l'âme en deuil de son idéal. J'aime beaucoup cette phrase. Effectivement, je pense que nous sommes des êtres qui avons besoin d'idéaux et puis de trouver du sens dans ce que nous faisons. Je peux donner mon exemple personnel aussi. Je disais tout à l'heure que j'avais commencé dans une multinationale. Bon, je travaillais énormément et je travaillais dans le monde des imprimantes. Donc, bon, à l'âge de 22 ans, j'ai commencé à manager une équipe de 14 personnes. Normalement, je devais me dire, je devais être super heureuse, quoi. 22 ans, un super job, des super responsabilités, un super salaire. Eh ben non, j'étais pas heureuse. Enfin, j'étais pas en joie, en tout cas. Et bon, bah, j'ai cherché pourquoi j'étais pas en joie comme ça. Et en fait, c'est parce que je me sentais pas forcément utile dans ce que je faisais. Je pense qu'on a besoin de se sentir utile. Et du coup, j'ai pas tout changé. Je suis allée travailler dans une autre multinationale. Je suis allée faire encore plus de management. J'ai eu encore plus de responsabilités. Mais je suis allée dans une entreprise qui fabriquait, qui distribuait des fauteuils roulants et du matériel médical. Donc pour moi, ça avait plus de sens de travailler autant, mais là, j'avais ce sentiment d'être utile à la planète, d'être dans le bien commun, comme on dit, et puis vraiment, je voyais, je voyais une plus grande photo. Alors, en coaching, on utilise une métaphore, hein, c'est la métaphore du tailleur de pierre. Tu la connais, Marie-Alix, Oui, cette oui, métaphore-là? vas-y, Tu veux que je raconte. la... Ouais, vas-y, Ouais, je la raconte. raconte. En fait, c'est quelqu'un qui arrive dans un village et puis il entend des bruits et en fait, il voit des gens qui taillent des pierres. Et donc, il va voir un premier tailleur de pierre euh, qui a pas l'air très, très heureux, qui a un visage très fermé et il lui pose la question Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Bah, le gars lui dit bah, vous voyez bien, je suis en train de tailler des cailloux, quoi. C'est pénible, c'est dur, mais bon, il faut bien gagner sa vie. Ok. Bon, bah, il continue son chemin et puis il tombe sur un deuxième tailleur de pierre qui, lui, a un petit sourire au coin des lèvres et puis il lui pose la question, bah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, je taille des pierres, mais là, je suis en train de construire un mur. Et puis, je nourris ma famille aussi quand je fais ça. Ah, d'accord, ok, merci. Et puis, il continue dans le village et il tombe sur une troisième personne. Et là, cette personne, elle a un sourire, mais jusqu'aux oreilles, et alors qu'il est en train de faire le même geste que le premier et le deuxième. Il lui pose la question, Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, moi, je taille des pierres là, mais je suis en train de construire une cathédrale. Et donc, bah, on voit bien, même métier, selon la perception, selon le sens qu'on va donner à son métier, euh, j'ai pu comprendre que bah, on n'allait pas vivre la même chose au quotidien dans son travail. C'est ça, et dès qu'on change de regard, l'émerveillement peut arriver, la motivation et la joie revient, quoi. Oui, alors après, ça peut ne pas marcher, mais c'est aussi de regarder justement si on est en perte de sens totale, bah, qu'est-ce qu'on peut changer? Et parfois, c'est pas changer non plus
Pas toujours, c'est vrai on entend beaucoup en ce moment changer de vie, changer de région, ils ont tout quitté, reconvertissez-vous, créez votre boîte, etc. Il n'y a pas l'obligation de tout changer. Enfin, moi, c'est ce que je retire de mes accompagnements. Parfois, un petit changement, ça peut suffire. Hein, c'est la personne qui va éventuellement juste changer de service dans son entreprise. Ou ça peut être la personne qui va juste changer. Enfin, moi, je regarde vraiment, on regarde le poste, le métier, et on regarde les conditions d'exercice, hein, l'environnement de travail. Et parfois, finalement, ce qui ne va pas, c'est pas le métier, c'est vraiment l'environnement. Hein. Alors Euh, justement, est-ce que parfois il faut, pour trouver le sens, est-ce qu'il faut garder le même métier, changer d'environnement ou rester dans le même environnement, changer de métier? Quel est le bon cheminement à trouver entre environnement, métier, poste? Déjà, ce que je peux conseiller, c'est de ne pas écouter les autres. Parce que les autres ont toujours des avis. Hein. C'est ah, de toute façon, ton patron est con, ou t'es pas fait pour ça, ou autre. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'aller à l'intérieur de soi pour sentir là où on en est. Donc, bon, on va parler tout à l'heure des 2 ateliers qu'on va proposer là sur novembre et décembre. Euh, Premier atelier, ça va être ça. C'est je regarde à l'intérieur. Hein, qu'est-ce qui va et puis où j'en suis. Euh, et donc, comme je te disais, ça peut être vraiment de se rendre compte qu'on aime son métier, mais que finalement, on n'a peut-être pas les collègues avec lesquels on s'entend. On n'a peut-être pas de partage de valeurs au quotidien. Hein, ce qui est important, c'est d'aller voir si on est en apnée dans la journée ou si on respire. Moi, j'entends trop souvent des gens dire, surtout là en ce moment, ah, le matin, je fais une demi-heure de méditation. Et puis le soir, j'en refais 20 minutes quand je peux, quand les enfants sont couchés. Alors la journée, apnée totale, quoi. Hein. Et ça, bah, c'est ce que j'essaye de montrer aux gens, d'éviter ça, hein, parce que bah, une vie professionnelle, c'est pas une course, hein, c'est un marathon. Il faut tenir dans la durée. Et donc, pour tenir dans la durée, il faut vraiment que ce soit la journée complète où on va être bien. Donc, c'est d'aller observer là où ça va, puis là où ça ne va pas, et puis avoir le courage de changer bah, là où ça va pas, ou changer son point de vue. Euh, j'ai un exemple, tiens, qui me vient à changer son point de vue. Euh, C'est c'est un accompagnement que j'ai fait d'un directeur qualité d'une centrale nucléaire juste après Fukushima. Euh, il se posait pas trop de questions avant, et puis au moment de Fukushima, dans les dîners avec sa famille, ses amis, tout le monde lui disait mais tu te rends compte dans quoi tu bosses? T'es dans le nucléaire, mais vraiment honte à toi, etc. Et donc moi, quand je le vois arriver, il me dit mais vraiment ça va plus du tout, quoi, perte de sens totale de travailler dans le nucléaire. Et puis bon, en échangeant, lui, il aimait quand même assez son métier. Et puis je lui ai dit, mais écoutez aussi, vous avez juste une conscience professionnelle qui vous fait vous poser des questions. Enfin, si tous ceux qui ont une conscience quittent le nucléaire, moi je vous avoue qu'en tant que voisine de la centrale, je suis quand même plus rassurée de savoir que c'est vous le directeur qualité, que quelqu'un qui n'aurait pas du tout de conscience. Donc, je l'ai vu une fois. Il m'a dit, mais oui, vous avez raison. Mais oui, je suis à ma place. Il est reparti dans sa centrale. Je sais pas où il est maintenant. Mais c'est pour se dire que parfois, on va redonner du sens et chacun va trouver, voilà, on dit la bonne personne au bon endroit au bon moment. Hein. C'est d'être vraiment ça, la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et le sens de l'un, ça peut être d'être dans une centrale, et puis le sens de l'autre, ça peut être d'être thérapeute ou sophrologue ou coach. Mais il faut tout pour faire un monde, on le dit bien. Mm. Alors justement, quand on souffre au travail aussi, parfois, voilà, il y a le métier qu'on aime, l'environnement qu'on aime,
enfin, en tout cas le domaine d'activité, mais on peut avoir aussi une souffrance qui vient des collaborateurs, voilà, des problèmes d'entente, de caractère, de comportement. Donc là, comment on peut remettre de la cohérence, comment gérer ce genre de situation pour rester heureux quand le problème vient de l'entourage. Bon, là, on m'a souvent dit, hein, vous êtes dans un monde de bisounours, vous, hein. Je vois, vraiment. Mais bon, j'ai plein d'exemples. Mais il faut être réaliste aussi, hein. Je dis pas, bah tiens, voilà, hein, il n'y a qu'à claquer des doigts et puis vous allez pouvoir être à nouveau dans la joie. Mais c'est la stratégie des petits pas. Déjà, c'est d'accepter de se dire, bah là, effectivement, je suis dans un environnement toxique. Bah déjà, faut en être conscient. Mm. Donc, on verra des tableaux de bord, hein, que je vais vous proposer dans les ateliers, mais bon, euh, je fais le point régulièrement. Quand enfin, qu'on soit salarié ou qu'on soit même à son compte ou retraité, on fait régulièrement des points. Mais c'est vrai qu'en entreprise, on fait très régulièrement des points. On fait des entretiens annuels, on fait des entretiens professionnels, etc. Donc, il faut faire des entretiens avec soi-même. Donc, je fais le point. Est-ce qu'il y a des choses là sur lesquelles j'ai bien mis mon mouchoir et puis en fait je suis en train de me mettre en danger. Est-ce qu'il y a des loupiotes là sur le tableau de bord qui se sont allumées mais je les ai pas regardées. Hmm. Donc on va déjà regarder. Après, si il s'avère qu'on est dans un environnement avec, bah voilà, hein, ça peut, hein, du harcèlement, beaucoup de stress ou autre. Ouais, dans la stratégie, j'appelle ça, enfin, c'est pour moi qui appelle ça, c'est la stratégie des petits pas. Puis souvent, je pose la question aux gens comme ça, comment on va rendre, enfin, je dis, on va rendre l'insupportable supportable. Moi, je vais pas chercher le passé, etc. Je suis coach. Hein. Donc, je m'applique à résoudre la situation ici et maintenant. Donc, s'il y a vraiment un danger, déjà, on va gérer ça. On va aussi regarder qu'est-ce qui peut être facile à modifier. Il peut parfois y avoir des choses très faciles à modifier. Hein. Ça peut être, mine de rien, de faire du sport aussi en même temps, ou ça peut être de se mettre au 4/5e, ça peut être de changer de service, hein, des histoires de harcèlement ou de complexité avec des managers hein, ou des collègues. J'en ai beaucoup, beaucoup rencontré. Parfois, il suffit juste de changer de service. Alors, on peut aussi effectivement travailler sur sa propre vibration, son propre vécu. Hein. Donc là, on va aussi travailler son état intérieur, son état émotionnel. On va faire en sorte de ne pas se victimiser, de ne pas se laisser tomber en vibration inférieure. Plus facile à dire qu'à faire, hein, parfois. Hein. Donc c'est là aussi que moi j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque et c'est pas je passe de la déprime à la joie. Hein. Ça peut être vraiment je me mets au point neutre. Donc là il y a des techniques, on verra un peu en atelier aussi. Et c'est déjà je me mets point zéro, point neutre dans dans un état où je vais être moins susceptible de chuter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, on va vraiment au quotidien gérer son état émotionnel en permanence. Oui, c'est ça. Tu peux parler Donc, des indicateurs qu'on a au niveau corporel, émotionnel. Voilà, apprendre à s'observer aussi intérieurement pour pouvoir ouais. transformer de l'intérieur l'état émotionnel, ce qui va nous donner de la force et de la cohérence et va changer notre état d'esprit pour affronter les personnes, les équipes, quoi. Difficile. En fait, je vais développer de la résilience, mais c'est pas la résilience définition uniquement de Boris Cyrulnik. Hein. La résilience, la définition de HeartMath au niveau de la résilience, c'est la capacité à anticiper, à gérer, à se préparer et aussi à récupérer d'épreuves, de stress, d'adversité.
Donc, je ne vais pas forcément attendre aussi de me mettre dans des situations complexes. Je vais gérer mon énergie, je vais gérer d'être en vibration haute. Hein, je vais plutôt être dans l'appréciation, dans la gratitude, en permanence. Comme ça, quand j'ai vraiment un problème, par exemple, je vais me connecter à des choses qui me font du bien. Ça peut être ma santé, hein, rien que ça. Hein. Moi, je sais qu'un grand ancrage d'appréciation, c'est ma santé. Mhm. Euh, on peut aussi se connecter à des choses positives. Et là, j'y pense toute la journée et j'y pense encore plus avant d'aller en réunion, par exemple, avec le manager toxique. Donc, je vais m'auto-réguler en fait en permanence. Je vais avoir une petite matrice hein, éventuellement où je vais en permanence aller regarder mon état émotionnel. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle aujourd'hui, hein, c'est Coleman, Daniel Coleman qui en a pas mal parlé. Effectivement, c'est en train d'être découvert et puis c'est en train d'être expliqué en termes de neurosciences aussi que c'est très important de gérer ses émotions. Parce que aussi, là, on a pu voir que nos émotions impactaient directement notre corps physique, impactaient directement notre variabilité cardiaque, c'est-à-dire que notre fréquence cardiaque, elle n'est pas du tout la même selon nos émotions. Si je suis en état de stress, je vais avoir une fréquence cardiaque qui va être comme ça. Si je suis en état d'appréciation, en état de paix, de stabilité, ma cohérence cardiaque, elle va être comme ça. Alors, c'est assez fou de voir ça hein, sur des appareils de biofeedback, de voir que finalement, la cohérence n'est pas forcément mentale. Hein, cette stabilité, elle n'est pas que mentale, elle va être physique. Et donc, c'est Servan-Schreiber qui dit plutôt que de gérer ses émotions par le mental, il vaut mieux les gérer par le corps. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment de passer par le corps pour stabiliser et pour justement gérer ce que tu dis là quand on est dans des environnements un peu toxiques. Parce que je peux toujours hein, faire de la pensée positive. Hein. Mais non, mon patron, il est pas si méchant que ça. Et puis bon, là, il est en plein divorce. Hein. Et puis c'est parce qu'il n'a pas eu le poste d'à côté qu'il visait, etc. Oui, d'accord. Mais en attendant, moi, ce patron-là, c'est une teigne avec moi, quoi. Donc, je vais gérer vraiment mon état émotionnel. Et là où c'est génial aussi, peut-être que j'anticipe tes questions, là, Marianne-X, mais je vais dire, là où c'est génial, c'est que en travaillant mon état intérieur, mon état émotionnel, eh bien, je vais voir que l'extérieur va changer. Alors là, j'ai plein d'histoires aussi, des gens qui me disent ah, mais de toute façon, ce patron-là, il changera jamais, et puis on peut rien lui dire, etc. Et puis, quelques semaines après, des gens qui vont me dire mais c'est dingue. Soit il a changé de service, soit il a changé d'entreprise, soit il a complètement changé de comportement. Il ne faut pas croire que qu'on n'y est pas pour rien. On va aussi créer un champ vibratoire différent selon l'état émotionnel qu'on va développer. C'est Bon. ça, en fait, Hum. et justement, c'est là où on se dit que finalement, c'est pas qu'une histoire de chance ou de hasard que d'être bien au travail. On va créer, on est responsable en fait de ce qu'on crée dans notre futur, et on peut créer les synchronicités justes qui vont permettre d'avoir l'environnement parfait. Et ça vient du travail intérieur en fait. Hein. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette notion de synchronicité, enfin de hasard, qui existe aussi dans le monde du travail, quoi? Oui, alors j'aime bien le livre de Jean-François Vézina. Moi, j'ai eu pas mal de lectures hein, qui m'ont aussi aidé inspiré. Jean-François Vézina, il a écrit Les hasards nécessaires. Et donc là, on est sur la définition de Jung hein, des synchronicités. C'est quand on va tomber sur une coïncidence et puis qu'on va matcher deux situations et on va se dire, attends, on va donner du sens à cette situation-là. Et effectivement, c'est là que c'est intéressant de voir que, et on voit tous les courants de pensée actuels aussi,
tout ce que tu proposes aussi, Marie-Alix, dans les ateliers, c'est comment on va aussi, on va pas se connecter que au visible, mais on va se connecter aussi à ce champ euh, d'informations, à l'invisible qui nous entoure et sentir notre intuition. Tout ça aussi, ça va être par le corps, ça va être en étant dans cet état d'amour, d'appréciation. Hein. On a parlé de l'amour rendu visible. L'amour, pourquoi beaucoup en parlent? Parce que c'est une onde porteuse. On est en train de découvrir scientifiquement que c'est une onde porteuse. Porteuse d'intention. J'ai une intention. Si derrière je la flingue avec de la peur, bah, je vais pas la porter bien loin à l'extérieur de moi. Alors que si j'ai une intention et que je la nourris avec de l'amour, avec de la confiance, eh bien, je vais, alors, énergétiquement, créer des synchronicités. Alors, je suis pas scientifique, là encore, hein, il y en a plein qui développent ça au niveau de la mécanique quantique. Mais en tout cas, on peut noter, là aussi, dans les nombreux exemples que je peux rencontrer, des drôles de hasards. C'est Philippe Gabillet qui a écrit enfin, plein de choses sur l'optimisme, etc. Et il a une vidéo qui s'appelle La réussite, une question de chance et point d'interrogation, et qui dit qu'on peut se la créer, sa chance. Et lui-même, il le dit, il parle pas forcément de mécanique quantique, mais il dit c'est de se trouver au bon endroit, au bon moment et de rencontrer les bonnes personnes. Et moi, souvent, parce que bon, mon discours, vous imaginez bien, selon les entreprises, je ne parle pas forcément de mécanique quantique, mais je vais dire aussi, soyez bavards, soyez curieux, euh, c'est transmettre des informations autour de soi, et puis on va générer comme ça de la résonance. Hein. Alors on peut dire le pareil attire le pareil, ou autre, je sais pas. Mais bon, même ça peut marcher pour des personnes qui y croient pas plus que ça et qui disent mais bon, c'est un drôle de hasard quand même, quoi. Euh, j'ai un exemple récent, quelqu'un de ma famille, une jeune fille qui partait faire une alternance dans, dans un secteur d'activité. Premier jour, elle se rend compte que ça c'est pas du tout fait pour elle, quoi. Et puis environnement pas très bienveillant en plus, enfin, qui lui convient pas. Et comme cette jeune fille, elle a compris qu'elle pouvait créer sa réalité. Premier jour, un premier soir, elle dit à sa maman, je crois que ça va pas le faire. Je crois que je vais m'arrêter. Et là, la maman se dit mince, si je lui avais un peu plus appris à serrer les dents quand même. Hein. Et puis une autre copine de la maman qui dit ouais, les jeunes de toute façon aujourd'hui, ils supportent plus rien, ils supportent pas la pression, ils veulent pas bosser. Et puis de toute façon, voilà, ils veulent pas la notion d'effort, hein, ils l'ont plus. Enfin bon, en l'occurrence, cette jeune fille, elle a fait 4 jours dans cette alternance-là. Mais elle n'a pas fait que ça. En même temps, elle a assumé son choix. Donc, elle a refait son CV et puis elle a dit à sa maman, mais moi, j'ai toujours aimé le tourisme finalement. Je vais aller voir les agences de voyage, même si j'ai pas un BTS tourisme, même si j'ai pas de formation là-dedans. Euh, j'ai une formation en commerce international, mais ça peut le faire. Et puis, en fait, elle a cette qualité, cette jeune fille, c'est que elle se déplace hein, avec son sourire pepsodent, parce que son envie la précède quelque part. Et un samedi, elle se promène dans son quartier et elle voit une agence de voyage et elle dit à son copain, ah, c'est une agence qui a l'air sympa, ça. Et puis regarde, elle est fermée le samedi en plus. Et c'est pas loin de la maison, je vais y retourner, je vais poser mon CV. Et donc, quelques jours après, elle va dans cette agence. Histoire vraie, hein. J'en ai plein, hein. Je peux vous tenir toute la nuit si vous voulez avec des histoires vraies comme ça. Euh, et,
elle voit donc un des agents de voyage et elle lui dit, voilà, je voudrais poser mon CV chez vous. Je cherche du travail dans le domaine des voyages. Je suis passionnée et voilà, je parle anglais. Et la jeune femme, enfin la jeune femme, la femme en face lui dit, bah, désolé, on ne recrute pas, on n'a pas de besoin. Et tout d'un coup, déboule dans l'agence une dame, c'était la directrice de l'agence, qui dit, attendez, attendez, là, qu'est-ce que j'entends, mademoiselle, vous cherchez du travail et là, la jeune fille dit, bah oui, bah, écoutez, c'est un drôle de hasard, dit la directrice, parce que j'étais sur le point de recruter quelqu'un et puis je la sens pas complètement et puis vous déboulez de nulle part. Euh, Écoutez, je trouve que c'est quand même dingue que vous arriviez maintenant là. Donc venez dans mon bureau, est-ce que vous avez quelques minutes? Donc la jeune fille lui dit oui. Et puis au débeauté, elle a passé un entretien de recrutement et la dame lui dit, ça vous dirait une alternance? Bah oui, carrément. Et donc, elle est rentrée en alternance quelques jours après dans cette agence de voyage avec, on voit bien déjà, une directrice super sympa, super bienveillante. Et donc, la jeune fille, après, a dit à sa maman, j'ai pensé à toi hein, quand la dame a parlé de hasard. Hein. J'ai bien pensé à toi. Voilà, donc... Vous en connaissez sûrement d'ailleurs. Peut-être qu'à un moment donné, on peut passer le micro, Marie-Alix, et voir s'il y en a dans l'assistance qui ont vécu ça, des synchronicités dans leur vie professionnelle, voire même perso, mais on est dans le pro, là, on est sur le travail. Oui, Est-ce oui, qu'il y non, en mais a parmi vous? c'est sûr qu'il y en a plein. N'hésitez pas à témoigner ou raconter si vous le souhaitez. Mais voilà, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, tout est énergie avant de se matérialiser. Tout est énergie. Le semblable va attirer le semblable. Donc, si on se change à l'intérieur, si on change notre vision, si on apaise nos émotions, qu'on se met dans des états de cohérence et surtout si on est clair sur nos intentions, on va arriver à créer des conditions différentes. Donc, ce qui est important, c'est pas de s'enfoncer dans des situations qui sont difficiles, mais qui sont insupportables, mais voilà, d'aller travailler, se transformer pour pouvoir créer d'autres conditions. Et donc, ce qui est important aussi, c'est d'être clair sur ses intentions pour créer la réalité qui nous convient. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette importance aussi de l'intention, du pouvoir de l'intention? D'accord. Après, on ouvrira les micros Oui, quand même pour après, vers avoir la question. des exemples. Hein. Ouais. Le pouvoir de l'intention. Mm. Écouter son cœur. Ah Ah, oui. alors, par rapport à ce que tu viens de dire, ce que j'ai envie de rajouter, c'est, en tout cas, ça va améliorer déjà l'instant présent, hein, de retravailler tout ça. Mais bon, je dis pas que ça va créer un miracle et que dès le lendemain, forcément, le patron, il va partir ou vous allez tomber sur l'annonce. Hein. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça va en tout cas permettre de changer son regard déjà. Euh, et puis, euh, Et puis de préparer le coup d'après, éventuellement. Moi, alors, je, je dis toujours, on pense à l'instant présent, on gère le présent, mais on travaille aussi le coup d'après. Et c'est aussi d'intégrer qu'il y a des saisons, il y a des cycles, y compris professionnellement, en fait. Hein, il y a un peu une dictature du bonheur maintenant, partout. Il faudrait être tout le temps au taquet, tout le temps heureux au travail. Ben, pas forcément, en fait. On peut être, et on le verra ça dans l'atelier 1, c'est bien aussi de se poser la question, là, je suis en hiver, je suis en automne, je suis en été, je suis au printemps, j'en suis où professionnellement? Mais bon, c'est pas parce que je suis en hiver et que il y a des trucs qui sont pas très cool, ils sont un peu froids, que je vais tout de suite aussi changer. Et ça peut être de regarder justement qu'est-ce qu'on a envie de changer. Euh, et puis ça peut prendre du temps parce que si je vois qu'il faut que je fasse une formation, par exemple, pour arriver à mon job idéal, ben, je vais mettre en place les actions. Hein. Donc, c'est l'intention, mais c'est aussi l'action. Alors, si je reprends ta question sur l'intention. Alors, moi, je ne suis pas très loi de l'attraction, parce que la loi de l'attraction, souvent, enfin, on ne la comprend pas très, très bien.
C'est pas que de la pensée positive, en tout cas, hein, la loi de l'attraction, hein. J'ai fait pas mal de psychologie dynamique. J'aime beaucoup la psychologie dynamique. Et donc, tout ça, ça reprend la même chose, hein. C'est effectivement, je vais être claire sur ce que je veux. C'est pour ça que dans tous les schémas d'accompagnement professionnel, on va déjà demander aux gens, poser ce que vous aimez faire, ce que vous aimez pas faire, ce qui va pas, hein, au niveau du métier, au niveau des conditions. Faites votre ikigai, ou faites, je sais pas, il y a tellement de trucs. Mais pourquoi on passe par là? Et souvent on passe par l'écrit aussi. C'est parce que on va poser dans la matière aussi ses intentions, ses projets. Donc, je vais être effectivement relativement claire sur mon projet professionnel, et sur le pro, là, aujourd'hui, hein. Et je vais l'écrire. Comme ça, les photons, là, ils commencent déjà à se matérialiser un peu. Après, je vais garder cette fréquence-là. En fait, je vais m'aligner sur la fréquence, hein. C'est un peu, je fais ma lettre au Père Noël, quoi, hein. Je fais ma commande à l'univers. Donc, je vais activer le ressenti. Ça va pas être que de la visualisation. C'est vraiment le ressenti qui fait que je vais attirer à moi ce job idéal, que je vais attirer les bonnes rencontres, les bonnes personnes, les bons clients, les bons fournisseurs. Donc, je vais me visualiser, mais me sentir aussi bien. Donc, je me visualise dans mon nouveau métier, par exemple. Je sais pas, moi, je vais être fromager. Ben, je vais poser que l'intention d'être fromager. C'est très à la mode d'être fromager, c'est super, hein. Mais je vais peut-être aller faire une formation, hein. Je vais quand même aller regarder dans la matière, dans la vraie vie aussi, ce qu'il me faut potentiellement comme formation pour être fromager, ce qu'il me faut éventuellement comme formation, comme fonds, etc., ce qu'il faut que je fasse pour avoir mon magasin demain, etc. Donc, je me fais mon mind mapping, je suis cerveau gauche, je vais regarder ce qui est à faire. Et puis, je vais être aussi sur une dynamique un peu plus invisible. Et là, je vais déjà me visualiser dans mon magasin et je me sens bien dans mon magasin. Je sens qu'il y a plein de gens, j'entends les gens me dire « Ah, mais alors là, mais où est-ce que vous les trouvez, vos fromages ? Ils sont trop, trop bons. Ah, et puis vous êtes bien en prix. Et je me vois ouvrir mon magasin le matin, le sourire aux lèvres, et je me sens vraiment heureuse à la fin de la journée quand je ferme mon magasin. Donc, j'active ce ressenti, car c'est comme ça, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'onde porteuse. Bon, on développera plus ça en atelier. Je sais pas si là, je crois pas qu'on ait le temps, hein, Marie-Alix. Mais c'est là que je vais me mettre sur ce GPS et que je vais envoyer à l'univers vraiment l'information de ce que je veux. Concrètement, quand on écoute la radio, on ne peut pas écouter France Inter et RTL en même temps, hein, sinon ça fait une cacophonie pas possible. Si je suis aussi sur des messages contradictoires par rapport à mon projet, l'univers, il agit comme une photocopieuse, hein. Donc il va me renvoyer un truc pas clair non plus. Si je suis pas claire, et si dans mes ressentis je suis pas claire, résultat, ça va pas être clair. On en parle, hein, de temps en temps, hein, Marie-Alix, toutes les deux. C'est vraiment, c'est une discipline, ça, c'est une énorme discipline, parce que c'est facile de le faire comme ça à un instant T. Mais comment je le maintiens, ça, cet état de cohérence? C'est-à-dire, allez, on va faire une conférence, ça va bien se passer, etc. Puis tu te rends compte une demi-heure après que tu es en train de te dire, oh là là, mais si le micro il marche pas, oh là là, et puis tu es sûre, Marianne, que Zoom ça va marcher, etc. Et là, quoi, je suis dans le brouillage par rapport au programme de base, et on ne se rend pas compte, mais dans cette co-création, hein, beaucoup de thérapeutes parlent de co-création, beaucoup de coachs aussi.
on brouille la transmission et du coup, les réponses peuvent un peu plus tarder. Ouais, les Donc, manifestations. Mm. c'est intention plus ressenti égale manifestation. Intention plus ressenti. Et donc, les outils que tu proposes en cohérence, en visualisation, tout ça aide à soutenir l'intention, en fait. Le ressenti et l'intention. Ben oui, parce que comme ma tête, moi je suis quand même quelqu'un, je suis un super mental qui se soigne, mais qui se soigne depuis 30 ans. Et puis bon, dans des métiers, il y a des métiers où on est amené à être quand même à beaucoup solliciter aussi notre mental, notre cerveau. La clé, c'est vraiment d'aller dans le cœur, en fait. Moi, j'ai vraiment découvert que la clé, c'était de travailler en cohérence cardiaque, c'est-à-dire de travailler avec l'intelligence du cœur. Euh, et c'est comme ça que je déjoue mon mental, personnellement. Et quand j'accompagne aussi des chefs d'entreprise, hein, euh, c'est aussi comme ça qu'on va aller plus vite. Là, j'ai fait une séance de coaching avec un dirigeant qui savait pas, je vends, je vends pas, je vends, je vends pas, je vends, je vends pas. Ça faisait des semaines, des mois qu'il se posait la question. On a fait une séance de coaching euh, avec cohérence cardiaque. Du coup, je le fais descendre dans le cœur à plusieurs reprises pendant cette séance de coaching. Et puis à un moment donné, là, je lui fais faire un exercice de qu'est-ce qui est vraiment important pour lui à cet instant précis. Et là, les larmes qui commencent à monter aux yeux, là, je me dis bingo. Et il me dit, je sais, j'ai ma réponse là. Bon, je vais pas donner la réponse, mais du coup, il m'a dit, c'est bon, c'est clair, je vends. Mais il avait donné le sens, en fait. Il savait exactement, en allant dans le cœur, ce qu'il lui fallait. Et on a gagné un temps fou. Alors bon, c'est sûr, j'aurais pu lui dire, déjà, cette semaine, parler de vos problèmes, et puis la semaine prochaine, on va faire ci, on va faire ça. Non, on va dans le cœur et on va 10 fois plus vite, en fait. Ouais, parce qu'on lâche le mental et ouais. Et le cœur sait, le cœur sait. Tous les sages, ils le disent. Moi, je me souviens d'un Amérindien qui m'avait dit, vous, là, les Wasichou, là, les Blancs, le plus grand voyage que vous ayez à faire, hein, c'est d'ici à ici. Et quand on voit les émissions, les Indiens Kogi, etc., mais ils parlent tous du cœur. Et nous, on rame parce qu'on s'est beaucoup éloigné du cœur. C'est pour ça aussi que c'est super de voir, il y a certains pays où la cohérence cardiaque, où travailler, enfin, où vivre dans le cœur, etc. Ils le font dès l'école primaire. En Argentine, ils font ça dès l'école primaire avec les enfants, hein. Leur apprendre à gérer leurs émotions, vivre dans le cœur, travailler à l'école en étant branché à son cœur. On y arrivera. Oui, on y arrivera. C'est apprendre à fonctionner autrement. Et puis, pour les jeunes Mm. générations, comme tu dis, ça devient beaucoup plus vite, beaucoup plus facile. Écoute, merci déjà pour toutes ces informations. Là, on a parlé de l'importance du sens, des synchronicités, du pouvoir de l'intention. Donc, est-ce que tu peux nous présenter rapidement là, les deux ateliers que tu vas proposer? Il y a qui sont indépendants l'un de l'autre, hein. Le premier est le 9 novembre et le second le 7 décembre. Donc, les deux sont sur deux thèmes différents. Est-ce que tu peux nous parler du coup? Euh, oui, alors, bon, on a mis, je le redis, hein, le travail, c'est l'amour rendu visible. Mm. Sacré programme quand même, hein. Donc on va partir de là aussi, hein, de ça, de retrouver aussi cet amour du travail, euh, retrouver aussi l'information de qu'est-ce que l'on aime vraiment faire. Donc, premier atelier, on va être plus tourné vers l'intérieur, et deuxième atelier, on va être plus tourné vers l'extérieur. C'est ce que je vous propose. Et puis, on travaillera sur vos cas, hein, sur les cas des personnes. Moi, j'aime bien travailler. Moi, c'est exceptionnel pour moi de faire une conférence comme ça, hein. Moi, généralement, j'ai des gens en face de moi, ils me parlent.
Et puis, ils me disent quel est leur problème et ensemble, on trouve la solution. Donc, le monologue, c'est pas forcément mon truc, donc je vais beaucoup plus m'amuser en atelier avec vous. Mais bon, ce qu'on va faire, donc, c'est, je vais vous donner plein de petits tableaux de bord pour aller à l'intérieur et pour s'auto-réguler, hein. On a dit comment je vais faire en sorte de pas tomber. Pourquoi je dis tomber en burn-out? Enfin bon, bref. Mais on va prévenir le burn-out. On va voir comment on peut s'auto-réguler pour ne pas avoir de mauvaises surprises à un moment donné, et puis de se rendre compte qu'on est allé beaucoup trop loin à tirer sur la corde, quoi, hein. Donc, prévention, 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 je vais à l'intérieur de moi, je m'autopilote, hein, j'utilise la métaphore de la voiture, hein, ben, la voiture, c'est fou, hein, parce qu'on rate jamais la révision de sa voiture, hein. On n'oublie jamais de recharger notre téléphone, hein, notre batterie de téléphone. Mais alors nous, on est vraiment la cinquième roue du carrosse. Donc, c'est comment je vais aller regarder à l'intérieur quel est mon état et aller voir est-ce que je suis à 5% de joie, à 20%, à 50%, sachant que la joie, c'est pas le bonheur, hein. La joie, c'est un état intérieur. Ça dépend pas des conditions externes, hein. C'est pas je suis en joie parce que mon collègue il est parti, hein, ou autre, ou j'ai une augmentation ou autre. Bien sûr, je peux être en joie, mais on n'est pas sur des choses éphémères ou extérieures. La joie, elle va être intérieure. Donc, je vais aller voir à l'intérieur comment je suis. Et puis surtout, 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 le premier atelier, je le dis, mais j'arrête pas de le dire, c'est comment je vais maintenir cet état-là. Moi, je m'en fous que vous soyez 2 heures et demie avec moi et que vous vous disiez, ah super, j'ai fait un bon atelier, je me suis fait une bonne soirée. Ben non, si ça tient pas, moi, j'ai pas bien fait mon boulot, quoi. Donc, ça va être de vous donner des clés pour durer dans le temps, hein, pour ménager sa monture. Ouais, l'idée Et des ateliers, c'est d'être impliqué. Donc, voilà, il y aura des exercices à faire, des petits autobilans, et on va surtout vous donner des outils pour pratiquer ensuite en autonomie. ouais, c'est ça. Et puis deuxième atelier, rapidement, parce que ça serait bien quand même de laisser quelques minutes aussi aux personnes qui sont là, c'est par rapport à l'extérieur, bah, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais changer, comment je vais m'y prendre pour changer. Donc c'est tout ce qu'on a dit là, hein, les intentions, le ressenti, comment je vais développer mon intuition. On ira voir cette histoire un peu scientifique là, de champ électromagnétique, de mécanique quantique, comment ça marche, comment j'influence la matière et comment donc je vais pouvoir à la fois développer mon intuition, comment je vais pouvoir recevoir des signes, des synchronicités qui vont m'emmener vers mon futur lumineux, vers mon meilleur futur, vers mon meilleur job, vers voilà, vers la joie, le bonheur, l'harmonie. Ben, merci beaucoup, Isabelle. On va couper l'enregistrement.